Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, là, je fais cette vidéo là, vraiment, il faut bien l'écouter. Vous avez vu que j'ai fait ma sortie par rapport à la mère de Esther Uya et à Esther Uya elle-même, voilà. Après ça, sa maman est sortie pour faire une vidéo. Je suppose qu'elle a vu un peu partout, en fait, ce que les différents avis, de ce que les gens pensaient par rapport à sa réaction et tout. Et elle a renchéri. Elle expliquait en même temps que elle se rappelle que tout ce qu'elle a eu à faire pendant le passé là, voilà, elle était, on va dire, en griffe possédée. C'est ce que ça voulait dire. Parce que quand elle dit que c'est le démon, ou bien c'est l'esprit mauvais là qui faisait, ça veut dire qu'elle était quelque part possédée. Elle a expliqué que, en fait, si elle a eu à montrer son intimité comme ça sur la toile, à la base, c'était par rapport à un joueur. Et le joueur là, lui, a tellement fait du mal, comme toutes les autres personnes, en fait, qui ont abusé d'elle, entre griffes, que voilà, cet esprit là lui a dit non, utilise ça en fait contre, c'est-à-dire utilise ça pour faire ta promotion, utilise ça pour renchérir au fait, utilise ça pour venir sur la toile pour montrer en fait que au travers de ça tu peux sortir quelque chose de positif. Et elle a expliqué, elle a bien expliqué que en fait pendant qu'elle faisait ça là, elle se disait que c'était quelque chose de bon. Elle se disait, en fait elle était tellement sûre que ce qu'elle faisait là c'était bon, que lorsque les gens parlaient, elle est sortie, elle a fait une vidéo. Je vous montre la vidéo, regardez. Chers semblables, I have something to tell you. Balai devant ta porte. Balai devant ta porte. Avant de chercher à balayer devant la porte de l'autre. Nettoie la poussière de ta vie. Avant de vouloir nettoyer celle qui recouvre la vie de l'autre. Cette vidéo-là, elle a fait sortir pour parler des gens en ce temps-là qui, voilà, qui la, comment on dit, qui la cataloguaient, qui disaient que ce qu'elle faisait, ce n'était pas bien et tout, et tout, et tout. Elle a fait sortir la vidéo. Alors, tout ça est passé. Elle a fait au moins 4 ans, vraiment, dans l'ombre. Je pense que, quelque part, en fait, elle a eu un mea culpa. Je pense. Elle a compris quelque part que ce qu'elle avait fait en fait, elle avait plus détruit qu'autre chose. Parce que même dans sa vidéo, enfin dans son direct qu'elle a eu à faire hier, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que ce qu'elle a eu à faire là, ça l'a plus détruite qu'autre chose. Elle n'a reçu en fait aucun avantage positif. Elle a été détruite. Pendant 4 ans, elle est restée dans l'ombre. Elle a ni mis, comme en ivoirien, comme on dit, elle a ni mis dans son coin, elle s'est tue. Mais aujourd'hui, elle ressent pour faire encore parler d'elle, mais pas en bien, parce que quelque part en fait sa sortie a tiraillé les gens. Il y a des gens qui disent pourquoi est-ce qu'elle vient parler comme ça de sa fille, sachant que on ne connaît pas sa fille sous ce angle. Pour moi, et je soutiens, je redis encore, les choses personnelles de famille entre une mère et un fils, ou une mère et une fille, ou un père ou une fille ou un fils, se règlent en fait en famille. On n'a pas besoin d'assister à ça. Une fois que vous prenez et vous mettez sur la toile, vous êtes en fait, vous invitez les gens à pouvoir donner leur avis. Et leur avis peuvent ne pas vous plaire. Aussi simple que ça. D'accord? Et aujourd'hui, moi je pense que ce que j'ai dit, c'est clair, hein, la vidéo elle est là. J'ai dit que ta fille ne t'a pas renié. Et je le redis encore, ta fille ne t'a pas, ça dit que ta fille n'a pas dit au vieux au su que tu n'es plus ma mère. La fille a juste arrêté de poster, de parler de ça. Qui ici? Bon, moi, j'ai des parents. Mais est-ce que je les poste? Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas. Donc c'est pareil en fait. Maintenant, si en sourdine, si dans le secret là-bas ta fille ne t'appelle pas, c'est à toi de trouver les voies et moyens pour régler le problème qu'il y a entre ta fille et toi en fait. Tu n'as pas besoin de venir t'exhiber, exhiber ta fille. On la connaît déjà, mais on a une belle image d'elle. Moi je pense qu'en tant qu'une mère, tu dois garder ça. On n'a pas besoin de savoir. Mais si tu viens nous obliger à savoir ce qui se passe, il faut que tu puisses assumer le fait que nous ne soyons pas d'accord avec ce que tu as fait. Et je dis et je redis, le problème qui s'est passé, quand tu as eu le scandale avec, comment on dit, avec le monsieur là de Miss Côte d'Ivoire, nous tous on t'a soutenu, malgré que moi je n'étais pas blogueuse, mais je t'ai soutenu parce que pour moi, voilà, nous tous on a dit, oh le monsieur là, en tout cas il n'a qu'à démissionner, bon, finalement le monsieur il est là encore des années après, mais bon bref, c'est pas ça le débat, mais on t'a soutenu. Mais après quand tu as commencé à rentrer dans les clashs, que ce soit avec le footballeur, que ce soit avec un tel ou un tel, où tu as commencé maintenant à faire les choses qu'il ne fallait pas faire, c'est à partir de là qu'on a dit stop. Sinon quand ça s'est passé ton scandale, ta fille même elle te postait, elle te disait qu'elle t'aimait. Nous tous on voyait sur internet, elle le disait. Mais à un moment quand tu as commencé maintenant à dévier complètement, c'est là que elle n'est même pas venue t'insulter en public. Elle ne l'a pas fait, elle ne l'a jamais fait.
Et c'est ce que je dis. Je dis que les problèmes de famille se règlent en famille. Si tu n'as pas envie que des gens, en fait, mettent leur bouche ou te disent, en fait, ce qui n'est pas, ce qui les dérange, entre griffes, tu règles tes problèmes en famille. C'est ce que je dis et je répète. Maintenant, suite à ça, j'ai pu voir une vidéo aujourd'hui, quand je scrollais sur Internet et tout. J'ai vu une vidéo d'une blogueuse. Je ne la connaissais pas vraiment. Et j'ai vu qu'elle a eu à parler de moi. C'est-à-dire qu'elle m'a placée devant pour que ses abonnés en fait viennent me traiter. Elle a dit que oui, moi, en gros, ce que ça voulait dire, du genre, Madame je sais tout, Madame sagesse, Madame ta, parce que quand je lis les commentaires, c'est ce que les gens disent. Et je vais dire honnêtement, je n'ai pas lu toute la vidéo, honnêtement. J'ai juste lu l'intervention de 2019 de la maman de Esther. Et ensuite, j'ai lu ton titre. Tu as dit Norty et compagnie, Norty & Co. Voilà, ça dit que Norty et toutes les autres qui ont parlé. Ok. Ensuite, j'ai regardé certains de tes commentaires. J'ai vu même des gens qui disent que je les insupporte dans la mesure où, genre, moi, je veux montrer que je suis trop sage et tout, et tout, et tout. On va régler cette histoire-là une bonne fois pour toutes aujourd'hui. D'accord? Donc, il faut bien écouter cette vidéo, la partager là, parce que je ne vais pas me répéter. Tu sais, ma chérie, la blogueuse, je vais te dire. Le problème avec vous, c'est que, parce que parfois je m'assois et j'analyse, c'est vous les femmes, hein, il y a un groupuscule de femmes là, c'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas capables en fait de pouvoir faire ce que je fais, parce que je sais que vous essayez, mais ça pique pas, vous ne pouvez pas. Parce que en fait, comme je dis, chacun est venu sur la toile pour une mission précise. Tu comprends ce que je suis en train de te dire là? Ce que je fais là, je fais parce que c'est ma mission. Sinon, dans la vraie vie, je vous ai dit que ici, il n'y a pas quelqu'un qui aime l'amusement que moi. Il n'y a pas. Je vous ai dit ça ici. Je suis pas... En fait, je fais l'effort toujours de vous répéter que je suis une jeune fille qui vit mon âge, mais par rapport à la mission que j'ai, c'est vrai qu'il y a certaines choses que j'évite de faire par rapport à la mission. Sinon, je suis une jeune fille normale, comme tout le monde. Mais j'ai remarqué, c'est-à-dire tu n'es pas la seule, hein, la blogueuse, tu n'es pas la seule. Il y a un autre, le blogueur, lui aussi il est dedans. Vous prenez mon nom, vous allez sur vos pages pour essayer de me salir. Mais en fait, vous faites du mal à qui? Parce que ce n'est pas à moi. Parce que déjà, je vous ai dit que mon ange gardien, ce n'est pas un bébé, c'est un vieillard. Un vieillard qui a toute la sagesse. Parce que parfois même, il y a des vidéos là, quand je finis de... C'est que j'ai fini de produire. Je m'assois, je m'écoute et je suis choquée de ce que moi-même j'ai dit. Je suis choquée. Donc c'est pour vous dire que ma mission là, vous ne pouvez pas l'éteindre. Le problème est que, quand vous allez venir contre moi là, celui que vous allez trouver sur votre chemin là, il est plus grand que celui qui est dans le monde là. Parce que quand on vous regarde, je n'ai pas encore eu le temps de bien regarder ton blog, mais si je te pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire sur la toile, tu ne sauras même pas quoi dire. Moi je suis dans mon couloir. Je ne fais pas de clash, ça te dérange? Je ne suis pas une blogueuse qui fait les clashs. Je suis une blogueuse qui vient conscientiser la jeunesse. Ça te dérange? Toi et puis ta clique et ta racaille, vous allez vous asseoir pour dire non, elle veut Madame Sainte, Madame Sage, sagesse. C'est ça qui te coinque en fait. En fait, c'est ça qui vous coinque, cette histoire de sagesse, c'est même pas moi. En fait, le problème, c'est que c'est même pas moi qui me suis autoproclamé sage, comme vous le faites. C'est les gens qui ont dit. Mais attendez, de la même manière que Ponce Pilate a demandé à Jésus, es-tu le Messie? Et puis lui, il a dit que c'est toi qui le dis là. Mais c'est vous qui dites. Hein. Moi, je ne suis jamais venue ici que non. Appelez-moi désormais la très sage, la femme qui connaît tout. La femme, je ne me suis jamais autoproclamée. Mais on ne dira que de toi que ce que tu es. Ok? Maintenant, vous les jatao sur le côté, les frustrés là, je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous voulez quoi? Vous voulez un face-to-face? Parce que moi, je ne fais pas de direct. Mais sur TikTok, on peut se récupérer hein, sur des sujets. Tu viens, madame la blogueuse, tu viens et on va débattre sur des sujets. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'au moins, tu veux montrer, en fait, tu veux montrer au vu et au su de tous que moi, je n'ai pas la science infuse. Mais je le dis toujours, nul n'est érudit à part Dieu. Celui qui connaît toutes choses, avant même que ces choses-là existent, c'est Dieu. Donc, toute la gloire revient à Dieu. Moi, je viens ici pour une mission. Ma vocation et ma mission sur la toile, c'est de ramener les jeunes, les parents, les personnes en fait qui sont sur le chemin tordu, là, de les ramener sur le droit chemin. Mais toi, ta vocation, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui encouragez le laisser aller. C'est vous, on vous a laissé Internet, vous avez encouragé la dépravation. C'est vous, vous avez encouragé les clashs. Quand les gens se sont clashés, vous ne vous êtes pas assis pour parler. Pourtant, en fait, vous savez très bien que c'est des choses en fait qui vont aller, c'est-à-dire qui vont aller de décadence en décadence. Vous le savez très bien, mais vous vous taisez. Quelqu'un se lève, une jeune fille comme moi,
moi. Votre petit collectif là, vous venez et puis vous essayez de quoi? Vous voulez mettre dans la tête des gens que oui, il faut qu'ils me détestent, il faut qu'ils n'écoutent pas. Je vais t'expliquer un truc simple parce que je pense que tu ne sais pas, la blogueuse, tu ne sais pas, d'accord? Tu es vieille, hein, mais faut t'asseoir, s'il te plaît, parce que c'est pas moi qui vais te parler, c'est mon ange gardien, le sage, c'est lui qui va te parler. Écoute bien. Tu sais, dans la vie là, les vidéos que nous faisons, ça aide plus d'un. Est-ce que tu comprends? Je vais aller lentement, hein, comme les personnes en fait, comme si on parlait à des personnes en fait qui ont un retard. Donc écoute bien. Regarde. La bénédiction que Dieu donne sur la vie de quelqu'un, ou les capacités que Dieu donne, ou les dons que Dieu donne, enfin, le Saint-Esprit donne, c'est pour, je vous ai dit la fois dernière que c'était pour la multitude. Au travers d'une personne, plusieurs vies peuvent être sauvées de façon comme des ramifications. Est-ce que tu comprends? Quand une personne vient écouter ma vidéo, ou bien va écouter une vidéo de quelqu'un en fait qui est en train de parler de bienséance, ou bien qui donne des conseils en fait sur la vie en général, au travers des informations qui sont données là, la personne qui vient s'asseoir là, c'était écrit dans son destin que ce jour-là, la personne devait venir s'asseoir à cet instant T. Et la personne, le blogueur ou la blogueuse ou l'influenceur qui devait parler pour donner des conseils, ces conseils-là devaient rentrer dans l'oreille de la personne pour un changement dans sa vie. Et au travers du changement dans la vie de cette personne qui est venue écouter, cet abonné ou cette communauté qui est venue écouter là, il peut avoir des déclenchements et des changements vraiment monumentaux pour une multitude. Est-ce que ce que je viens de dire là, tu as bien compris? La blogueuse, est-ce que tu as bien compris ça ou pas? C'est pour te dire que quand on vient sur la toile, moi, que ce soit toutes les personnes qui essaient de conscientiser, on a une mission. Moi, je ne vais pas brader ma mission pour vous faire plaisir. Parce que vous, dans votre tête, vous vous dites que non, elle veut dire quoi? Elle aime trop conscientiser, elle aime trop quoi, elle aime trop quoi, elle aime trop quoi. Ça, c'est pas mon problème. Mais tu sais, dans la vie, quand quelqu'un cherche quelque chose, il faut, on dit, qui cherche trouve, non? C'est ça, la parole de Dieu nous dit, frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Donc, qui cherche trouve, ok? Comme tu cherches, en fait, je pense que c'est peut-être une confrontation. C'est pas clash, c'est une confrontation sur des thèmes précis. Moi, je ne peux pas faire de direct ici. Sinon, j'allais t'inviter, comme toi, peut-être que moi, je sais rien et que toi, tu sais tout. J'allais t'inviter, la blogueuse, j'allais t'inviter. Tu allais venir et puis on allait débattre. Mais c'est pas gâté. Je vais te donner, écoute bien ma vidéo, hein. Je te donne rendez-vous, si tu veux, comme tu veux, hein. On se donne rendez-vous sur mon TikTok. On va faire un débat. Tu vas donner ton avis. Les abonnés seront des spectateurs. Tu vas donner ton avis. Et moi, je vais renchérir, mais je vais donner mon avis. Et puis ensuite, chacun dira en fait, si est-ce que ce que Nanti dit là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ce que toi tu dis là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Parce que vous avez un souci. Vous voyez tout le monde en fait en concurrent. Vous avez, c'est-à-dire vous êtes là, vous regardez les gens, hein, vous attendez juste en fait la petite bête. Vous attendez juste la petite bête pour venir dire non que oh, les pharisiens là, ce que tu as dit là, je ne suis pas d'accord. Il y a une autre blogueuse qui a fait ça. Elle est venue, elle a fait long texte. J'ai vu, j'ai pas répondu. Sous mon commentaire, elle a fait long texte. Mais façon elle a parlé dedans. Tu vas dire que non, elle avait un vieux ramba. Mais c'est la même une autre fois qui est revenue encore pour dire donc que toi et moi on partage les mêmes pensées. En fait, le problème c'est que c'est ça que vous faites et puis les gens vous laissent mariner dans vos sauces. C'est ça. Parce que je pense que ça part en fait d'une réelle carence en capacité. C'est ça qui vous fatigue. Que dès qu'il y a un petit truc, vous oubliez la logique et puis vous rentrez dans des choses. Et puis, en fait, c'est mon nom là que vous allez prendre parce que ça vous dérange en fait. Sur la toile ici, la personne qui aime donner conseil, elle toujours dit que bon, moi-même c'est au-delà de mes potes. Il ne fait pas exprès, mais c'est comme ça. Sinon, je vous assure, moi, il y a ma maison. Je sais m'amuser, je sais rigoler, oui, je sais vivre en fait. Mais j'ai une mission sur cette toile. Envoyer le maximum de personnes sur le droit chemin pour leur propre épanouissement. Je vous ai dit ici que moi je suis en concurrence avec aucun blogueur, mais il y a certains blogueurs, la blogueuse, il y a quelqu'un comme toi aussi qui me prend en fait pour cible. Pourquoi? Moi ça me fait très mal quand on vient mal parler des blogueurs. Donc c'est pourquoi quand il y a des sujets, je dis ah arrêtez pas là, ne faites pas comme ça, ne faites pas comme ça. Mais je me sens pas, en fait je ne me sens même pas supérieure à qui que ce soit. Ceux qui me rencontrent dans la rue savent. Je suis quelqu'un de très calme, je ne parle pas. J'ai beaucoup honte. C'est pourquoi vous ne me voyez pas tiens partout. Mais je vis, je suis une personne normale en fait. Donc il faut arrêter madame. Maintenant comme je dis, je t'invite. On va faire un live sur TikTok. Voilà, tes abonnés viennent. Tu trouves le sujet. Moi je ne choisis même pas. Il faut choisir le sujet. Tu choisis 5 sujets. On s'assoit, toi et moi, on fait le live. Sans injure parce que tu sais... je ne sais pas si tu fais aussi les vidéos injurieuses, mais moi, non. Hein. On ne vient pas, on ne crie pas, on ne fait pas palabre, on ne fait pas quoi.
on vient s'asseoir et on débat sur les sujets que toi-même tu as choisis. Tu vois, un octogone intellectuel, comme apparemment, ça vous coinque. Ça vous coinque que les gens disent de moi que je suis sage. Pourtant, ce n'est pas moi qui suis venu m'auto-proclamer. C'est les gens qui disent, ça vous coinque. Parce que vous, on ne vous dit pas. Ça vous coinque. Donc, viens, on fait un octogone intellectuel. Tu envoies tes sujets, on débat. Et puis, on va voir. Et je vais te poser une question. Dans ce que j'ai dit là, dans l'affaire de moment de UA là, où est le problème? Qu'est-ce que, en fait, parce que note ça aussi là-bas, tu vas m'expliquer lors du live là, si tu es chaude bien sûr, tu vas m'expliquer ce jour-là, qu'est-ce que j'ai dit qui te dérange et tu vas argumenter pour que les gens entendent ta vision, pour que les gens sachent ce que tu penses. Précise-moi juste, tu trouves la date, tu trouves l'heure, tu trouves, je suis open. Tu comprends? Je vais créer dans mon créneau là pour venir m'asseoir et je vais vous écouter. Tout le monde va nous écouter. Parce que en fait, c'est de trop. Aujourd'hui, vous avez vu la vidéo de la petite là qui dit que 120 000, ça ne la dérange pas pour aller moubouer le gars. Malgré que le gars, il dit qu'il est infecté. Il a le truc là, la maladie du siècle, il a ça. Ça ne la dérange pas. Il n'a qu'à venir, comme il a dit, 120 000. Parce qu'elle-même, ses prestations, c'est 5 000. Donc quand quelqu'un crie 120 000, mais c'est ce comportement que vous avez là, c'est ce laisser aller que vous avez sur la toile. Comme personne en fait ne veut parler, parce que quand on veut parler, c'est vous qui venez pour dire non que non, l'autre veut dire qu'elle est sage, l'autre veut dire que comme ça. Vous voyez votre comportement. C'est vous qui emmenez la jeunesse à la perdition. Sinon une maman qui vient, qui ne sait pas que la dame elle était dérangée? Qui ne sait pas? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le fait que le parlant entre elle et puis sa fille commence depuis la jeunesse là-bas. Donc je lui ai rappelé. Donc c'est pas la peine. Quand tu sais de quoi tu souffres, il ne faut pas venir en fait emmerder les gens pour dire non que je suis malade, je suis malade. Tu connais ta maladie, va te soigner. Bon, je vais expliquer ce que je viens de dire là parce qu'après vous allez confondre. Tu sais que le problème qui s'est passé entre ta fille et toi là, c'est parce que tu avais commencé à présenter ta nudité dehors. Tu sais ça. Donc du coup là, exposé là, tu es vite. Parce que même dans le récit de ta fille, elle ne t'a point mentionné. Elle n'a pas parlé, elle a parlé de sa vie. Elle n'a pas parlé de ta vie. Tu rentres dans son PV, tu gères ça comme une mère qui parle à son enfant. Parce que tu le veuilles ou pas, c'est ta fille, c'est toi qui l'as mise au monde. Ce n'est pas elle qui t'a mise au monde. Donc c'est à toi de savoir comment est-ce que tu vas gérer avec elle. Voici ce que j'ai dit. Maintenant, qu'est-ce que vous vous racontez? Qu'est-ce qui vous pointe dans cette histoire? Yakouéman, la blogueuse. Faut bien écouter mon message, ok? Et viens me faire le retour. Tu es chaude pour l'octogone intellectuel? Si oui, donne ta date, envoie tes sujets. On va aller traiter ça sur TikTok. Bonsoir.